Bonjour les élèves, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Voici la capsule du 29 mai. Donc aujourd'hui, on va finir avec la section 4.10. Il n'y aura pas de matière nouvelle. Je vais tout simplement faire un bref retour sur quelques-uns des exercices de la section 4.10 que je t'avais demandé d'essayer pour aujourd'hui. Donc, au numéro 1, je te demandais d'essayer la G, H et I. Lorsqu'on te demande de comparer des pentes pour déterminer si elles sont parallèles, perpendiculaires ou ni une ni l'autre, la première chose à faire, c'est d'aller vérifier si c'est possible de simplifier nos fractions. Parce que ça va avoir un impact sur comment faire pour déterminer si nos droites sont parallèles ou perpendiculaires. Donc ici, on remarque là, que la première pente de la G, c'est possible de la simplifier. 20/25e, c'est possible de diviser le numérateur et le dénominateur par 5, qui va donc vouloir dire que notre pente va se simplifier à 4/5e. Là, maintenant, je suis prête à comparer mes deux pentes. Puis on s'aperçoit ici, dans ce cas-ci, que les deux pentes sont égales. Donc, à la G, ça veut donc dire que les pentes sont parallèles. Puis hier, les élèves, là, dans la capsule, vous vous êtes peut-être rendu compte que j'avais placé ce petit symbole ici, puis je pense que j'ai oublié de te dire ce que ça voulait dire. Les deux petites droites verticales comme ceci, là, c'est le symbole pour des droites parallèles. Donc souvent, tu vas t'apercevoir qu'au lieu d'écrire le mot parallèle, ça se pourrait que dans des corrigés, qu'on voit tout simplement ce symbole ici, qui veut dire qu'on a des droites qui sont parallèles. Bon, maintenant, allons voir à la H. À la H, on va aller vérifier premièrement si nos pentes vont se simplifier. La première est déjà réduite, mais la deuxième, vous voyez, négatif 3/12e, je peux la réduire, je peux la simplifier en divisant par 3. Donc, si on divise par 3, on va avoir négatif 1/4. Et là, maintenant, on peut aller comparer nos deux pentes. Les deux pentes ne sont pas exactement les mêmes. Puis les deux pentes ne sont pas des inverses multiplicatifs. J'ai des signes contraires, mais je n'ai pas inversé ma fraction. Donc, les pentes sont ni perpendiculaires ni parallèles. Donc, ici, ça va être ni l'une ni l'autre. Maintenant, la I, je l'aime beaucoup. Parce que tu vois ce que j'ai fait ici, je t'ai donné une pente en nombre décimal. Mais moi, j'ai besoin de la transformer en fraction ici pour que je sois capable d'aller voir si mes fractions sont des inverses. Puis on sait que négatif 0,5, ou on sait, si on a juste à prendre le 0,5, là, on sait que ça, c'est 1/2. Puis c'est négatif. Donc là, maintenant, si je compare mes deux pentes, elles ne sont pas égales, donc elles ne sont pas parallèles. Mais vous voyez que j'ai des signes contraires. Une qui est positive, une qui est négative. Puis j'ai inversé la fraction, qui veut donc dire qu'ici, que ce sont des pentes perpendiculaires. Puis je reviens un peu à la capsule d'hier. Hier, à côté du mot perpendiculaire, j'avais mis ce symbole ici, qui est comme un T à l'envers. Puis le symbole du T à l'envers, c'est le symbole pour perpendiculaire. Donc les élèves, ça complète le retour sur le numéro 1. Maintenant, au numéro 2, on te donnait une droite. Puis pour chaque droite, tu devais donner une pente qui lui était parallèle et une pente qui lui était perpendiculaire. Tu en avais 4 à faire. Moi, je vais faire un retour sur la E et la F. Pour la simple raison qu'ici, à la E et la F, tu devais premièrement réaliser que tu devais isoler le Y pour avoir ta forme Y est égale à mx plus b. On sait qu'on peut seulement aller chercher la pente d'une droite lorsque le Y est isolé. Fait dans ce cas ici, à la E, ce que j'ai fait, j'ai pris le 4x, je l'ai changé de côté, change de signe. C'est pour cette raison-là que c'est devenu négatif 4x. Donc, ma forme du Y isolé est Y est égal à négatif 4x plus 4. Maintenant, ma pente, je vais la chercher devant le x. C'est pour cette raison que j'ai une pente de négatif 4 sur 1. Maintenant, toi, tu devais me donner une pente qui était parallèle à négatif 4 sur 1, puis une pente qui est perpendiculaire à négatif 4 sur 1. Donc, si on commence avec la pente parallèle, on va avoir une pente de négatif 4 sur 1, qui est exactement la même, où il se peut que tu choisisses tout simplement d'écrire moins 4. Moi, habituellement, c'est ce que je vais faire, parce que ça sous-entend que si on a négatif 4, c'est vraiment négatif 4 sur 1. Maintenant, pour ce qui est de la pente perpendiculaire, je dois inverser mon 4 sur 1, donc ça va devenir 1 sur 4, et je dois prendre un signe contraire qui va être positif. Encore là, ce n'est pas nécessaire d'écrire le positif.
Tu pourrais tout simplement écrire 1 sur 4 si tu choisis de faire ça. Et la F, bon, un peu le même principe, j'isole mon Y. Fait moi, j'ai choisi de prendre le négatif 5Y puis le changer de bord pour qu'il devienne positif. J'ai divisé par 5 partout. Puis ça va me donner cette forme ici pour mon Y isolé, qui veut dire que ma pente ici est 3/5. Donc, si je veux une pente qui est parallèle à 3/5, ça veut dire que je prends exactement la même pente. Ça va être 3/5. Si je veux une pente qui est perpendiculaire, je dois l'inverser. Mon 3/5 devient 5/3 avec un signe contraire, donc négatif 5/3. Donc, voilà le retour que je voulais faire pour le numéro 2. Maintenant, le dernier retour, c'est au numéro 3. OK? Ici, au numéro 3, on te donnait 2 droites. Puis tu devais nous dire si c'était des droites qui étaient parallèles, perpendiculaires ou ni une ni l'autre. Fait, on sait ici que notre premier travail, c'est d'aller isoler la valeur du Y. Là, ici, moi, je remarque que mon Y est négatif, puis j'aime d'avoir un Y qui est positif. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre le négatif Y, je vais le changer de côté, change de côté, change de signe. Qui va vouloir dire qu'ici, je vais avoir X plus 1 est égal à positif Y. Fait là, maintenant, mon Y est isolé. Oublie pas que si on n'a rien devant l'X, c'est comme si on avait un 1. Donc, la pente de ma première droite est 1. Ou si tu préfères, 1 sur 1. Ça, c'est comme tu veux. Maintenant, on passe à la deuxième droite. Je veux isoler mon 4Y. Donc là, je vais changer le 4X, puis le 1 de côté. Donc, change de côté, change de signe. Donc, on va avoir 4Y est égal à négatif 4x moins 1. Mon y est multiplié par 4, donc je vais diviser par 4 partout. Puis là, on va aller simplifier. On va avoir le y d'isolé. Donc, je vais avoir y est égal. Négatif 4 divisé par 4, ça va me donner positif 1x. Négatif 1x, je devrais dire, excuse-moi. Moins 1 quart qui ne se réduit pas. Donc, ici, notre pente, les élèves, là, la pente de la deuxième droite, c'est négatif 1. Là, maintenant, je suis capable d'aller comparer mes deux pentes. Les deux pentes ne sont pas égales, donc elles ne sont pas parallèles. J'ai des signes contraires. Ici, j'ai un positif puis un négatif. OK? Donc, ça, c'est une première condition pour perpendiculaire. Puis, la deuxième condition pour perpendiculaire, il faut que nos fractions aient été inversées. Donc, 1 sur 1, si je l'inverse, ça devient encore 1 sur 1. Donc, dans ce cas ici, mes deux pentes sont perpendiculaires. Ou si tu préfères, on sait qu'on pourrait vérifier si on a des inverses multiplicatifs. Donc, on pourra aller voir si positif 1 multiplié par négatif 1 nous donne négatif 1. Et oui, je viens encore une fois de confirmer que mes deux pentes sont perpendiculaires. Et voilà ce qui complète le retour que je voulais faire avec toi aujourd'hui. Maintenant, pour lundi, ça sera encore de continuer avec la feuille section 4.10, là, que ça fait déjà 2 jours que tu travailles cette feuille. Là, pour lundi, je te propose de la compléter, cette feuille. Ce qui te resterait à travailler au numéro 2 et 3 sont les lettres que j'ai notées ici, puis qui sont également dans mon wiki. Tu peux également consulter le corrigé détaillé dans le wiki si vraiment tu n'arrives pas à certaines des réponses. Ça peut peut-être t'aider à comprendre. Si encore, malgré ça, tu ne comprends pas, tu sais que tu peux toujours me communiquer par courriel. Et sur ça, je te souhaite vraiment une belle fin de semaine et on se reparle lundi. Salut!